Je m'appelle Margot, j'ai 23 ans et je sors du coup d'études. J'ai été diplômée de mon master 2 en RH à CSM en 2020 et j'ai troqué Toulouse pour venir à Paris pour la suite du coup à la suite de mes études. J'ai fait un DUT GEA à l'IUT de Rodez, puis après je suis partie du coup sur TSM où j'ai fait une licence de management. Et ensuite, j'ai fait du coup un master de RH avec la première année qui est du coup plutôt généraliste que tout le monde fait. Et ensuite, du coup, j'ai fait mon master 2 en IHRM, du coup, le parcours tout en anglais. Cette DRH m'a plutôt attirée. Aller savoir pourquoi, mais du coup, je trouvais que c'était un peu un métier incompris par tout le monde et assez complexe, où il y avait beaucoup de questions sur le sujet et beaucoup de personnes ne savaient pas vraiment ce que c'était. Du coup, pour le coup, c'est ça vraiment qui m'a attirée. Et en fait, je trouvais que c'était plutôt complet, qu'il y avait plein de facettes. Et du coup, je m'y suis directement assez intéressée comme ça. Je savais pas trop vers quoi ça allait mener, mais le sujet, du coup, m'intéressait pas mal. Donc, du coup, j'ai décidé de me lancer. Puis aussi, j'aime beaucoup le social, donc j'aimais bien le concept d'accompagner des personnes tout au long de leur parcours dans une entreprise. Du coup, je me suis lancée et après, pour le côté IHRM, du coup, pour parcours en anglais, j'avais dans l'optique de faire mon stage à l'étranger à la base et du coup, tout le parcours en anglais et de continuer après à l'étranger. Finalement, on verra plus tard. C'est pas du tout vers là où je suis actuellement. Et du coup, je parle plus du tout anglais actuellement dans ma boîte. Mais ça m'a quand même servi pour avoir des bases. J'aime bien l'anglais, je trouve que ça sert tout le temps, donc j'en ai profité. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance de mon côté, parce que du coup, à la suite de mon Master 2, j'ai été directement employée dans la boîte dans laquelle je faisais mon stage de fin d'études. Et du coup, je suis encore actuellement, donc j'ai pas fait autre chose derrière, pas d'autres études ou quoi. J'ai directement été employée. Mon parcours me représente bien parce que je savais absolument pas ce que je voulais faire, clairement. Du tout jusqu'au M1 en RH. Du coup, j'ai fait des études très très généralistes qui m'ont du coup quand même pas mal servi depuis mon début universitaire, où j'ai pu avoir une vision d'ensemble en fait sur qu'est-ce que c'est une boîte, quels sont tous les acteurs qu'il y a dans une boîte. Et en fait, c'est des éléments qui me servent vraiment au quotidien. Du coup, je changerai absolument pas mon parcours. En plus des rencontres que j'ai pu faire, qui ont été quand même assez inspirantes. Franchement, je trouve qu'il me représente quand même pas mal et je suis contente de l'avoir fait, donc je changerai rien du tout. De pas avoir peur de foncer un peu, même si on sait pas trop ce qu'on veut faire et qu'on hésite un peu. Faut pas hésiter en fait. Si vous avez une petite envie, une petite idée ou quoi, allez-y, ça coûte rien. On a le temps en vrai de faire des erreurs et de recommencer un truc. Donc en fait, faut foncer. Et je pense qu'il faut pas avoir peur aussi de se renseigner sur quoi que ce soit, de poser 46 000 questions. On a peur d'embêter sur le moment, mais en fait, ça sert vachement plus tard. Et on apprend beaucoup en échangeant avec plein de personnes. Donc s'il y a des gens qui vous inspirent, qui vous intéressent parce que leur parcours est plutôt intéressant, faut y aller. En fait, puis, on n'a rien à perdre, donc autant en profiter. Et même si on ne sait pas ce que c'est les RH, c'est pas grave, faut foncer. Et puis c'est plutôt cool quand même, donc faut pas hésiter à y aller. Actuellement, je travaille en tant que responsable RH au sein du Split français, du coup, qui est une société de fabrication du coup, de vêtements made in France. J'y suis depuis 1 an du coup maintenant. Il y a environ 120 salariés. Et après, du coup, si je peux parler un peu plus peut-être du poste, parce que responsable RH, ça veut tout et rien dire. Mon rôle, en fait, que je simplifie, et c'est un peu comme ça que je le définis quand on pose la question, c'est de faire en fait que tout le parcours d'une personne qui arrive au SPIP, de sa candidature jusqu'à la fin de son contrat, se passe merveilleusement bien. Voilà, donc je suis là pour ça. Et je trouve que ça fait plutôt pas mal ce que je fais au quotidien. Ça m'a apporté toutes les bases que j'ai actuellement et sur lesquelles je me pose quand je veux réfléchir à un nouveau projet, le développer. Ça m'a apporté quand même pas mal aussi beaucoup d'outils que je récupère encore et que je reprends pour les adapter en fait un peu à la boîte. Mais au moins j'ai les bases de ce côté et je peux les utiliser. J'avoue que parfois je vais refouiller un peu dans mes cours pour trouver quelques infos. Donc comme quoi ça sert vraiment. Et après je pense que c'est tout ce côté aussi relationnel et savoir-être au quotidien parce que ça t'oblige en fait à du coup à avoir le sens du collectif avec les travaux de groupe, le fait que tu côtoies plein de personnes et je pense que c'est hyper important en fait dans les RH déjà de base. Et puis le fait d'être curieux, d'aller chercher des infos avec des cas pratiques, d'être à l'affût un peu de tous les changements légaux, etc.
Euh, et puis après, plus simplement, je pense, le fait d'être entouré déjà de plein de personnes totalement différentes qui réagissent pas forcément pareil et qui ont des personnalités totalement opposées. Et je pense que c'est hyper important et en fait, de base, ça reflète bien la réalité qu'il y a en entreprise. Très bien. Pour le coup, comme j'ai effectué mon stage déjà avant au sein de la boîte, j'avais déjà bon mois quand même pour me familiariser avec l'esprit de la boîte, avec le poste, développer tous les projets en fait que je pouvais faire et que je voulais faire, et du coup avec toutes les valeurs aussi qu'il y avait en interne. Du coup, je savais que la suite allait bien se passer, j'avais pas d'hésitation là-dessus et de problème, et j'ai pu signer mon contrat les yeux fermés. Mais après, si on parle du coup de l'intégration pour le stage de début d'année, vu que c'était vraiment tout nouveau pour moi pour le coup, en fait, le contexte déjà était pas facile parce que du coup, on connaît le contexte du coronavirus. Mais en fait, c'était du coup très très riche en rebondissements. Du coup, moi, ça m'a vachement challengée et je trouvais ça super intéressant. Et en fait, on m'a fait vraiment confiance les yeux fermés. Du coup, j'ai pris en légitimité directement, j'ai pu dire un peu ce que je pensais, prendre la parole sur le sujet. Donc franchement, trop bien. Un peu propre à chacun et que tout le monde ne recherche pas le même RH parfait et qu'on a tous un peu les valeurs qu'on souhaite. Mais du coup, je pense que, du coup, pour moi, pour le coup, il y a beaucoup de bienveillance. Déjà envers soi aussi et envers tous les gens avec qui on bosse. Je pense qu'il faut être aussi un couteau suisse. C'est un peu comme ça que je me définis dans la boîte. Mais du coup, en fait, le but, c'est que je me démène un peu pour trouver une solution à tous les problèmes de tout le monde et que tout le monde peut rencontrer. Donc, même si c'est pas forcément relié au RH directement. Donc, c'est clairement avoir une réelle envie d'accompagner les gens au quotidien et pas hésiter à être là pour eux. Je pense aussi qu'il faut savoir s'adapter à toutes les situations parce qu'il y en a des fun et des un peu moins fun pour le coup. Donc, il faut arriver à s'adapter à tout ça. Euh, et du coup aussi, je pense que c'est tout ça en étant curieux, fouiller un peu partout, soulever plein de sujets et vraiment ne jamais arrêter quoi. Enfin, faut toujours être à l'affût un peu de tout ce qui se passe, jamais en avoir marre et surtout ne pas vouloir de routine, ça va pas. Et tout ça bien évidemment en gardant la bonne humeur. Je pense que c'est une très bonne chose pour le coup parce que je pense que ça peut permettre à certaines personnes qui n'arrivaient pas trop à comprendre le métier des RH. En fait, en digitalisant tout ça, je pense qu'on décèle un peu pas mal de sujets et les gens se rendent compte en fait vraiment de ce qu'on fait au quotidien sur le sujet par exemple du télétravail, de se dire ah ouais ok en fait du coup le bien-être au télétravail c'est les RH qui gèrent et du coup le bien-être c'est un vrai sujet chez eux et du coup enfin voilà ça passe pas autre part, c'est pas quelque chose qui passe aux oubliettes et c'est vraiment un gros sujet RH même pour tout ce qui est administratif et contrat. Je pense que le changement, ça fait pas de mal, parce que ça permet aux gens de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment et de voir vraiment la plus-value, se dire, OK, en fait, on avait ça, on ne remarquait pas vraiment. Maintenant, on a un super outil où on comprend tout. Et au final, du coup, on comprend vraiment mieux ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, clairement, je pense que c'est hyper important. De toute façon, il faut vivre avec son temps aussi, donc on n'a pas trop le choix, mais déjà, c'est une plus-value pour arriver à se perfectionner dans son travail personnellement et je pense au quotidien pour tout le monde de mieux comprendre un peu à quoi on sert. Il faut profiter de vos stages de M1, de M2 pour découvrir des tas de choses, des choses que vous n'avez pas forcément testées. Du coup, vous ne pouvez pas savoir si ça va vous plaire ou pas. Mais en fait, il ne faut pas hésiter à y aller. C'est le moment où vous pouvez en profiter. Donc, testez ce qui vous plaît. C'est fait pour ça. Pour moi, le but primordial dans une boîte et que je m'étais fixé, c'était d'arriver le matin et d'être heureuse d'aller au travail. Je pense que ça devrait être comme ça pour tout le monde. Et du coup, c'est en testant qu'on voit un peu ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Pour le coup, moi, mon but, il est clairement atteint, donc je suis trop contente. Et pour ça, c'est parce que j'ai un peu dépassé mes limites et revu un peu mes ambitions. Et finalement, je suis tombée dans une boîte qui me plaît totalement. Et du coup, je pense que si j'aurais pas changé un peu mon fusil d'épaule, je serais pas tombée dessus. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à oser, aller voir un peu ce qui se fait partout, pas rester dans peut-être son cocon, d'un truc qui nous plaît, mais qui peut un peu nous lasser au fur et à mesure. Et genre vraiment tester un peu tout ce qui se passe parce que les RH c'est ultra vaste. Donc allez voir partout ce qui se fait et je pense que vous allez trouver ce qui vous plaît et vous allez pouvoir aussi pareil dès que vous aurez fini aller dans une boîte qui vous plaît et qui fait ce que vous faites. Donc c'est plus important.